Bonjour à tous, donc je reviens de nouveau pour continuer de répondre aux questions qui sont restées en suspens au cours du live sur la chaîne Mistral du 7 janvier. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons abordé l'hypnose régressive ésotérique. Donc c'est une méthode pour aller à la cause d'un souci qui peut être relié à une vie antérieure ou bien des parasites astraux. Donc je fais également des enquêtes sous hypnose avec l'aide d'un télépathe. Donc là nous abordons l'histoire cachée, notamment les origines de l'humanité, le gigantisme. Une bonne partie des enquêtes qui ont été faites depuis 2017 sont dans le lien de description. Donc vous êtes nombreux à vous poser des questions, donc je vais me faire un plaisir d'y répondre par rapport à mes expériences. Donc cela n'engage que moi, bien entendu, donc je n'oblige personne à croire, mais j'invite à ouvrir son esprit. Alors, est-ce que tout le monde peut être mis sous hypnose? Il y a des personnes avec qui ça va être contre-indiqué. Donc là, je vais préférer prendre le télépathe qui va se connecter sur la personne. Comme ça, il n'y a aucun souci, hein. Y a-t-il des dangers dans l'hypnose ésotérique? Eh bien, le danger qu'il peut y avoir, c'est si le télépathe ne vibre pas haut, ou bien même l'hypnothérapeute. Là, il peut y avoir des risques d'être parasité hein, par l'entité, tout simplement, hein. Si on tombe sur une entité puissante, si en face le canal, le télépathe ou bien l'hypno est bas vibratoirement, ils peuvent se faire parasiter, hein. Donc attention. Je précise toujours de prendre le taux vibratoire du télépathe et de, et de l'hypno avant de faire une séance, hein. Parce qu'il y a plein de personnes qui proposent de faire des séances, mais attention à leur taux vibratoire. Voilà, c'est un gage de sécurité si leur taux vibratoire est haut, hein. Donc moi personnellement, mon télépathe, il sera à un minimum à 100 000 sur l'échelle de Bovis. Pour moi, en dessous, je préfère éviter justement pour éviter ce genre de désagrément, hein. Après, chacun est libre de faire comme il le souhaite, hein. Pour moi, c'est une sécurité. Alors, est-ce que des troubles de dissociation sont des personnes possédées? Alors ça peut, pas tous, mais effectivement, ça peut être le cas. La cause peut être la présence d'une entité. Donc oui, ça peut, mais pas tous. Comment se protéger avant de partir en hypnose? Alors déjà, avoir un bon taux vibratoire, ça va être la meilleure des protections. Donc ça veut dire travailler sur soi, voilà, avoir une alimentation saine, bien dormir, faire des choses pour soi dans la journée. Ça c'est important pour avoir son taux vibratoire élevé. Et puis on peut se faire une bulle de protection avant de partir avec l'intention de ne laisser entrer que le positif. Donc ça peut être une protection supplémentaire. Donc éviter les phrases négatives du type je ne veux pas laisser entrer les entités, hein. Parce que l'inconscient, lui, il ne comprend pas la négation. Donc toujours une phrase positive, je ne laisse entrer que le positif. Donc ça c'est important, hein, de bien formuler sa phrase. Donc de le faire avant de partir. Donc c'est une méthode pour se protéger, hein. Alors est-ce que l'épilepsie peut être due à une entité? Oui, ça peut. Ça peut agir sur le cerveau. Donc ce n'est pas forcément une entité, mais elle peut en être la cause aussi, hein. Alors une personne épileptique peut-elle faire une hypnose? Il vaut mieux éviter, hein. Donc dans ces cas-là, on va prendre un télépathe. Donc le télépathe, lui, il va se connecter directement sur la personne qui est épileptique. Comme ça, elle assiste à la séance et il n'y a pas de risque pour la personne. Alors, donc c'est contre son libre arbitre par rapport à la gestation. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a environ, d'après mes enquêtes, 60% de femmes qui sont utilisées pour la gestation. Alors, c'est énorme. Ça fait plus d'une femme sur deux qui ne le sait pas en définitive, hein, et qui peut avoir des problèmes au ventre. Elle est toujours peut-être toujours un ventre proéminent, des problèmes, des maux de ventre, ça peut être des maux de tête, enfin tout un tas de symptômes qui ne sont pas vraiment expliqués par la science et qui sont pourtant là. Donc il faut savoir que des entités peuvent utiliser la partie éthérique de la personne
pour faire de la gestation. Donc moi j'en ai énormément en séance. Et du coup, le corps éthérique, il est tout le temps sollicité, donc ça fatigue énormément le corps physique au bout d'un moment. Forcément, on va avoir les symptômes. Donc, en définitive, la personne, elle est tout le temps sollicitée, son énergie, elle est tout le temps pompée pour faire grandir leur fœtus. Donc, c'est assez horrible quand voilà, quand on s'en rend compte, c'est dur de se dire qu'on est utilisé pour faire de la gestation. C'est atroce. Mais ça existe. Alors, les anges sont des galactiques ou de la source? Alors ça, c'est une question intéressante. Donc, je vais donc donner la définition de la source et galactique. Alors, la source, c'est l'ensemble de toutes les actions positives, l'association de tout le bien de la 3D du continent Terre. Donc je précise toujours, c'est le continent Terre. Nous, on est posé sur Gaïa. Donc Gaïa, c'est une boule énorme. Et nous, on est tout en haut sur le continent Terre. D'où cette théorie que la Terre est plate. En réalité, on est bien sur du plat. Donc la source galactique, c'est comme la source, mais pour l'ensemble de l'univers. Donc la source de la Terre appartient à la source galactique. Donc les anges ne sont vus qu'en 3D. Hors de la 3D, ils ne sont pas vus comme ça. En dehors de la 3D, ce sont des entités comme nous. Donc une entité galactique, c'est qu'elle a une mission dans la 3D. Donc elle vient spécialement en 3D pour sa mission. Donc c'est pour ça que certaines personnes qu'on a en séance, soit elles sont de la Terre directement, enfin de Gaïa, ou elles sont galactiques, elles viennent du dehors, en fin de compte, du continent Terre. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Alors, comment se protéger de tout ça? Eh bien, alors, la meilleure solution, c'est d'avoir un taux vibratoire relativement élevé. Donc l'entité, elle va avoir du mal à interférer. Travailler sur ses failles, puisqu'en général, elles passent par une faille. Donc les failles, ça peut être un chagrin, ça peut être une déception, de la colère. Voilà, tous ces ressentiments négatifs, l'entité, elle s'en nourrit, elle, de ces émotions négatives. Donc quand on est dans cet état d'esprit, on va baisser en fréquence. Donc plus on est dans la joie, plus on va monter en fréquence, et plus on a des idées négatives, et plus on va baisser en fréquence, et donc se retrouver sur les mêmes fréquences que de ces entités négatives, qui elles se nourrissent d'émotions négatives. Donc la première chose primordiale à faire, c'est de travailler sur ses failles. Donc s'il y a eu des problèmes durant l'enfance, même si parfois on a l'impression que tout va bien, on est passé à autre chose, eh bien non, c'est toujours là, et donc ça peut être une problématique. Donc travailler sur, faire du développement personnel, travailler sur ses failles, et puis penser à soi, se donner du temps pour soi, faire des choses qu'on aime, une bonne alimentation, un bon sommeil, ça c'est important, une vie saine en définitif. Alors ceux en HP ne guérissent pas. Ceux qui sont parasités par une entité, on aura beau faire tout ce qu'on veut, tant que l'entité elle sera là, ça va être compliqué, forcément. Donc là, il faudrait vraiment prendre conscience que ça existe, qu'il y a des parasitages dans l'astral qui vont modifier le comportement de la personne. Quelqu'un en HP qui est violent, qui cherche à tuer des gens, qui est intenable, on peut se poser des questions. Il y a possiblement une entité derrière ça. Alors, comment faire pour ne plus se faire interférer après une séance? Eh bien, tous les conseils qui ont été dits pendant la séance, il faut les suivre. Donc ça demande un travail personnel. Il n'y a rien qui est magique forcément. Donc nous on va faire du nettoyage énergétique pendant la séance. Le télépathe il va montrer les failles et après à la personne de travailler dessus, de mettre en pratique tout ce qui a été dit. Donc c'est important.
Et suite à cela, eh bien, la métabolisation va se faire plus ou moins rapidement, hein. Donc il faut quand même être assez actif parce que, bah, bien évidemment, lorsqu'on fait un nettoyage, bah, ça laisse de la place. Voilà, il y a une place à prendre pour une autre entité, hein. Si on ne fait pas ce qu'il faut derrière, si on continue je sais pas moi, à être en contact avec des personnes toxiques, si on continue à avoir ces mauvaises habitudes, bah forcément le taux vibratoire il va rebaisser, hein, faut pas rêver, hein. C'est pas une séance qui va tout changer. Ça va être l'attitude de la personne d'après, hein. Donc bah, parfois ça demande à faire peut-être de l'hypnose ericksonienne en plus, hein, pour travailler sur des programmations. Voilà, il y a du développement personnel à faire. Voilà, il y a des choses à mettre en place pour garder ces fréquences élevées et même les augmenter au fur et à mesure, hein. Alors, on me demande si je suis exorciste. Euh, alors, sur le principe, on va dire oui, parce que on va libérer la personne d'une entité. Voilà, en fin de compte, c'est plus l'intention est pure, plus le taux vibratoire va être élevé et plus on aura du succès par rapport au nettoyage énergétique. Donc ça c'est une chose. Donc c'est pas forcément un religieux qui peut être exorciste, hein. C'est en réalité euh, des personnes qui sont reliées à la source, qui vibrent haut, peuvent éjecter des entités. Maintenant, y a des cas de possession dure où là, ça nécessite peut-être des heures de présence pour éjecter le démon. Donc là, en hypnose, on a nos limites, hein, évidemment, on a 1 heure et demie. Donc forcément, là, quand le type de possession il est trop fort, moi je conseille d'aller voir un exorciste parce qu'on n'a pas le temps de passer une journée ou 2 jours ou 3 jours sur quelqu'un qui est totalement possédé. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Mais voilà, on peut considérer, enfin, entre guillemets, exorciste, plus ou moins. En tout cas, si on avait le temps, avec des télépathes puissants, on pourrait se débarrasser de n'importe quelle entité, hein, bien sûr, hein. Est-ce que les télépathes voient-ils la même chose selon leur taux vibratoire? Bah, bien évidemment, non. Plus le taux vibratoire il est haut et plus la personne elle va être connectée à la source et moins elle va être parasitée dans l'astral. Plus le télépathe est bas en fréquence, plus il va être interféré par du bas astral et plus il sera induit en erreur, hein. Donc là, voilà, c'est ce qui va faire la qualité de la séance et puis les qualités des enquêtes. On peut pas croire tout ce qui est vu en enquête actuellement. Il y a plein de choses il y a plein de choses qui sont induites en erreur, hein. Donc moi, je vous invite à prendre le taux vibratoire des télépathes. C'est très 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 important, hein. C'est vraiment ce qui va déterminer la qualité de ce qu'il va capter, hein. Donc voilà, je pense qu'un minimum déjà sur 200 000 sur l'échelle de Bovis, comme je l'avais précisé, voilà, ça demande 210 000 déjà pour rentrer dans le monde du CJ. Déjà, ça nécessite un taux vibratoire relativement élevé pour avoir des informations, hein. Donc plus on va être bas en fréquence et plus l'information elle va être parasitée, hein. Donc attention à ce qui est dit. Euh, voilà, il y a des télépathes qui racontent quand même n'importe quoi. Combien de séances sont nécessaires? Alors en général, on fait une séance, hein, une séance qui dure 1 h 30. Donc on va aller, nous, à la cause du problème. Donc ça peut être lié à des vies antérieures, ça peut être lié à des parasites, hein, à des entités négatives. Ça peut être lié à l'auto-sabotage. Parfois, c'est simplement des émotions négatives qui sont là depuis très longtemps. L'auto-sabotage, des croyances limitantes, voilà, on va mettre le doigt dessus, on va nettoyer. Donc après, la personne, elle se sent beaucoup plus légère. Elle a pris conscience aussi
bien souvent de problèmes liés à l'enfance. Donc ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Et puis, après, bon bah voilà, on part de la personne part de l'avant, quoi. Euh, on refait toujours un point au bout d'un mois, donc c'est important d'avoir le retour de la personne. Il y en a certains pour qui bah, il n'y a pas eu vraiment de grands changements, donc on essaye de comprendre pourquoi il n'y a pas eu de changement, ce que la personne bah, elle a fait pour elle aussi hein, après la séance. Donc parfois la prise de conscience bah, elle n'a pas été faite suffisamment, ou bien, voilà, enfin quel que soit le souci, on essaye de le comprendre et de le régler. Donc parfois on fait des vérifications aussi avec le télépathe, hein. On prend un moment pour vérifier si l'entité elle n'est pas revenue et si c'est le cas, bah, pourquoi elle est revenue et on refait un travail derrière. Voilà, on essaye de régler le problème au maximum. Après il y a des cas impossibles pour nous. Là dans ces cas-là, voilà, on fait le maximum, on va au bout du bout et si vraiment on n'y arrive pas, bah là on va conseiller ouais, un exorciste. Alors, comment connaître son taux vibratoire? Donc, je ne sais plus si j'y avais répondu ou pas dans cette question. Alors, le taux vibratoire, ça se calcule avec un pendule. Donc, moi, j'ai un petit pendule comme ça, petit pendule en laiton, avec l'échelle de Bovis. Donc, ça, c'est voilà, vous avez ça. Donc il y a ça va voilà de 0 à 90 000 et puis celle-ci elle va de 0 à 125 000. Donc il y a différentes planches comme ça. Alors il faut savoir que le corps humain ça va jusqu'à 400 000. Au-delà, enfin ça il y a plus. Hein. Donc ceux qui arrivent à jusqu'à 400 000 ce sont les divins. Donc ceux qui dégagent l'aura d'un saint, en fin de compte, eux ils vont jusqu'à 400 000. Au-delà, un corps humain, il tient pas. Hein. Donc euh, le basique, on va dire, l'humain de base, il va vibrer entre 9 000 et 12 000. Voilà, ça c'est la moyenne. Euh, donc il faut au moins vibrer à 12 000 pour pouvoir avoir des réponses exactes avec son pendule. Donc ça c'est primordial. Hein. Si on vibre plus bas, les réponses elles ne seront pas forcément exactes. Donc déjà, si vous êtes à 9000, faut éviter. Hein. Il faut travailler son taux vibratoire de façon à le faire remonter. Donc ça passe par, ça peut être de la méditation, changer son alimentation, faire le bien autour de soi, faire grandir sa conscience, ça veut dire regarder ce qui se passe dans le monde, hein, arrêter de regarder les infos ou c'est mensonge sur mensonge et ouvrir son esprit, essayer de comprendre comment fonctionne réellement le monde, hein, parce que on nous mène quand même en bateau sur de nombreux points. Donc voilà, plus on va monter en conscience, plus on va monter en fréquence. Voilà, ça, l'un va avec l'autre. Hein. Donc, pour connaître son taux vibratoire, j'ai fait une vidéo là-dessus, un tuto. Donc, je vous invite à le regarder. Hein. Vous tapez Rachel Fortin taux vibratoire, je crois, ou tuto taux vibratoire. Hein. En tout cas, vous allez le retrouver sur ma chaîne. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc, je me ferai un plaisir d'y répondre une prochaine fois. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me contactent pour faire une séance. Merci pour votre confiance. Donc vous êtes très nombreux à m'écrire, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à tout le monde, mais voilà, je fais de mon mieux. Donc merci encore de votre patience. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.